Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut que moi et Dieu, nous soyons un seul corps. Tant que on reste deux personnes, tant que nous restons deux corps, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est lorsque les deux corps, ils formalisent, ils forment un seul corps. C'est lorsque l'homme, il donne sa vie à la femme et la femme donne la vie à l'homme. Par le biais du mariage, ils forment alors un seul corps. Et Jésus, un jour, au chapitre 6, au verset 41, regardez ce que Jésus a dit. Si vous n'avez pas la Bible avec vous, regardez ici dans les écrans. Qu'est-ce qu'il dit au verset 41, Église? Les Juifs murmuraient à son sujet, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie. Verset 48, lisez. Je suis quoi? Le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une, et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez, Église, que le Seigneur Jésus, il a voulu enseigner. Il a voulu apprendre le suivant. Quand il parlait avec les Juifs, il a dit comme ça, vous pères,
Ils ont mangé de la manne. Mais ils sont quoi? Regardez le verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Après, Jésus dit comme ça. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Regardez une chose. Quel est aujourd'hui le grand problème qui arrive au milieu de l'Église de Jésus? Regardez ici. Les personnes, comme on a parlé, ça fait quelques jours, nous venons à l'Église aux normes pour trouver la solution de nos problèmes. Qu'est-ce que c'était la manne? La manne dans le désert, rappelez-vous, c'est lorsque le peuple, il murmurait tellement en pensant qu'ils allaient manger, qu'ils allaient mourir, que ni même le pain ils avaient à manger. Et Dieu, il a parlé alors avec Moïse pour que Moïse parle avec le peuple pour leur dire qu'ils allaient alors avoir à manger. Mais même la manne, Dieu a dit à Moïse que chaque personne prendrait la portion pour le moment. Et même comme ça, il y en a eu ceux qui ont pris pour le moment, qui ont pris pour le soir, qui ont pris pour le lendemain. Mais la Bible dit que cette manne qu'ils ont pris et qu'ils ont cachée, qu'est-ce qui est arrivé? Elle pourrissait. Elle pourrissait. Parce que Dieu était déjà à l'époque la manne que le peuple avait besoin. Jésus, quand il a dit comme ça, vos pères, ils ont mangé de la manne et ils sont morts. Il a voulu dire comme ça, vos pères, ils avaient tellement besoin de quoi manger qu'ils ont mangé, mais ils sont morts tout de même, ils sont morts. Et ainsi est la vie du chrétien, qui reçoit des miracles, qui reçoit la guérison, qui reçoit des bénédictions. Encore hier, quand nous étions en train de méditer à ce sujet, combien de personnes ont déjà témoigné ici, sur cet autel, Église, sur cet autel ici? Combien de personnes ont déjà rendu témoignage de ce qu'ils ont obtenu de Dieu? Guérison, victoire administrative, papier, travail, portes ouvertes, tant de choses, mais qui aujourd'hui ne sont plus ni même dans l'Église, qui aujourd'hui ne valorisent plus ce qu'ils ont valorisé tant qu'ils n'avaient pas la manne qu'ils avaient besoin. Mais une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, la personne, elle pense qu'elle est, comment pourrais-je dire, rassasiée. Rassasiée. Mais cela passe, Église. Tout dans ce monde passe. Tout dans ce monde passe. La seule chose qui nous permet de vivre éternellement, c'est notre alliance envers qui? Envers Dieu. Qui est représentée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que lorsque Jésus a vu qu'ils étaient tellement intrigués, mais ce n'est pas le fils de Joseph. On connaît son père, on connaît sa mère. Comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Et Jésus, alors, regardez ce qu'il dit ici dans ce verset qui attire notre attention, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La vie, Église. Regardez-moi maintenant. Quand je vous regarde maintenant, ici, pour que vous compreniez mieux, quand je vous regarde maintenant, je peux connaître la vie de quelques-uns. Je regarde l'auxiliaire, je sais qu'il est célibataire. Je regarde l'ouvrier, je sais qu'il est marié. Mais quand je regarde maintenant l'Église ici, est-ce que je sais ce que vous possédez? Est-ce que je sais, Église, ce que vous avez dans votre vie? Je ne sais pas. Dans le monde spirituel, ce qui fait la différence, ce n'est pas la maison que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la guérison que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la conquête d'une bonne place professionnelle ou la carte d'identité ou le passeport français. Dans le monde spirituel, ce qui fait la différence, c'est la présence de qui? De Dieu. Car ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est comme s'ils auraient au-dedans d'eux une lumière qui n'est pas visible aux yeux du monde, un feu vivant, un feu réel. C'est ça qui fait la différence. C'est exactement ça qui fait la différence. Et c'est pour cela qu'au moment que nous mangeons du corps de Jésus, représenté par le pain, ou que nous buvons du sang de Jésus, représenté par le jus de raisin, alors là, il dit que nous avons la vie en nous-mêmes. Ma maison, mon passeport, ma voiture, mon salaire, mes enfants, mariage, etc., ne peuvent pas affronter l'enfer. La seule chose qui peut m'amener à vaincre l'enfer et assurer mon salut, c'est la présence de qui?